Bonjour et bienvenue sur Chronique du Yoga Doux. Je suis Yvonne, professeure et ingénieure de yoga spécialisée dans le stress et la sédentarité. 2 fois par mois, je te partage des enseignements de physiologie du stress et du yoga et des outils d'anatomie pour développer ta résilience au stress, retrouver de la mobilité en toute sérénité et sécurité grâce à une pratique de yoga personnalisée sur et hors du tapis. Bonjour à toi et bienvenue dans cet épisode un peu personnel. On me demande souvent mon histoire avec le yoga pour comprendre mon chemin de reconversion. Et parfois, j'aimerais pouvoir dire que c'était un coup de foudre, une compatibilité innée. Mais ce n'était pas du tout le cas. C'est une relation qui s'est construite dans le temps, un peu comme toutes les relations durables finalement. Avant de commencer, je vais annoncer très prochainement un atelier de yoga pour le dos en présentiel à Paris dans la newsletter et seulement dans la newsletter. Donc si tu ne veux pas manquer l'annonce, je t'invite à t'abonner à la newsletter dès maintenant. Le lien est dans les notes de l'épisode. Si on m'avait dit il y a 5 ans que je me reconvertirais dans le yoga, j'aurais un peu ri et j'aurais surtout pris ça pour une mauvaise blague. Parce qu'à l'époque, pour moi, le yoga, c'était un peu ma pratique physique hebdomadaire. Et voilà, quoi, c'était sans plus. Et pour la petite histoire, le sport et les activités physiques, ça n'a jamais été mon truc. En fait, j'ai pas pratiqué de sport en dehors de l'école durant toute ma scolarité. Et donc, c'est beaucoup plus tard, vers l'âge de 24 ans, que j'ai commencé le sport. Et le yoga est arrivé encore plus tard, plutôt aux alentours de mes 27-28 ans. Et mon tout premier contact avec le yoga, ça s'est fait à Shanghai pendant que je travaillais là-bas. Et je m'en souviens assez bien, j'ai l'image encore en tête, c'était du Hot Yin Yoga. Donc en anglais, heureusement. Mais donc c'était du Yin Yoga dans une salle chauffée à 38 degrés, je crois, dans une lumière très tamisée. C'était tellement tamisé qu'à la fin, on a fini dans le noir pour le Shavasana. Et je me suis sentie super bien. Ça m'a donné envie de reprendre une activité physique, de me rebouger. Parce qu'à l'époque, donc à Shanghai, je m'exerçais pas beaucoup, vraiment. Mais les cours de yoga à Shanghai, contrairement peut-être à ce qu'on pourrait penser, ils sont relativement chers. Par rapport au niveau de vie de la ville, c'était des cours qui étaient même plus chers qu'à Paris. Parce que donc, les cours d'essai en anglais étaient déjà à 15 €. En comparaison, un bol de nouilles dans un petit boui-boui, c'était 3 € à peu près. C'était aussi un phénomène de mode, j'avais pas spécialement envie de m'investir dedans. Donc j'ai essayé de voir ce qui se faisait sur YouTube. Et forcément, je suis tombée sur la chaîne Yoga with Adriene, qui est très populaire et qui l'est encore plus maintenant, et à juste titre. Mais à l'époque, ça avait été une complète déconvenue pour moi. J'ai trouvé ça beaucoup trop lent. J'ai pas du tout accroché au yoga qu'elle enseignait. Et en fait, j'ai même lâché le yoga. C'est à peu près 1 an plus tard que je me suis abonnée à une salle de sport, donc toujours à Shanghai, qui proposait des cours de yoga. Il y avait différents styles qui étaient proposés. Et à l'époque, je ne connaissais rien au style de yoga. Je ne faisais pas la différence entre l'ashtanga, le vinyasa, le hatha. Et les descriptions que je lisais sur Internet, finalement, je m'y retrouvais pas avec ce que j'avais en cours. Donc, je prenais les cours un peu selon les horaires qui m'arrangeaient. Et c'était entièrement en chinois. Donc, je comprenais rien du tout. Et on était très, très nombreux dans la salle. Je dirais, on était au moins 30 à 40 personnes, avec différents niveaux de flexibilité, de mobilité, mais la plupart d'entre elles étaient clairement très, très flexibles. Et je ne parle pas juste de flexibilité naturelle, c'était clairement des personnes qui pratiquaient la danse régulièrement, et plus précisément la danse classique même, vu comment elles tenaient leur pointe. J'ai compris après que c'était des cours d'ashtanga ou alors de vinyasa très dynamiques. En tout cas, c'était des cours très intenses et très physiques. Et c'était un peu la souffrance pour moi, mais c'était sympa parce que j'ai retrouvé une amie là-bas, on pratiquait ensemble. Et c'était un peu notre rendez-vous hebdomadaire. Après ça, je suis rentrée en France et j'ai retenté, mais cette fois-ci avec l'application Down Dog qui venait de lancer à l'époque sa version française.
Et c'est là que j'ai réellement accroché au yoga. J'aimais bien en fait la flexibilité de pouvoir choisir la durée de la pratique, de pouvoir faire des focus sur certaines parties du corps et de ne jamais m'ennuyer en fait avec les sessions qui étaient proposées. Donc j'ai pratiqué régulièrement, 2 à 3 fois par semaine, pour des sessions de 20 à 40 minutes. Et depuis cette époque, en fait, en 2019, eh bien, je n'ai plus vraiment décroché du yoga. Je ne suis plus actuellement à 2 ou 3 fois par semaine, mais j'y prends toujours du plaisir quand je le pratique. Alors pourquoi je trouvais ça intéressant de te raconter mon histoire? Eh bien, tout d'abord parce que je voulais rassurer les débutants, parce que peut-être que les cours en présentiel, ce n'est pas ton truc pour commencer. Donc, parce qu'il y a tout un tas de choses qui font qu'on peut se sentir mal à l'aise, notamment le regard des autres, le rapport avec les autres, le fait de se comparer aux autres, et que tu te sentirais plus à l'aise de commencer en ligne avec une application ou avec un professeur que tu connais. Et je sais que c'est pas souvent conseillé de commencer en ligne, mais voilà, peut-être que pour toi, ce serait ça. Je voulais aussi rassurer les personnes qui ne pratiquent pas de yoga parce que je sais que vu de l'extérieur, c'est intriguant et on a parfois du mal à comprendre pourquoi certaines personnes apprécient autant le yoga, pourquoi c'est autant à la mode et peut-être que tu te dis que tu as loupé quelque chose. Mais dedans, il y a une question aussi de timing. Et donc, ce n'est pas parce que le yoga ne te convient pas maintenant que tu ne t'y mettras jamais. C'est peut-être aussi que tu n'en ressens pas le besoin maintenant ou que tu n'as pas une bande passante suffisante pour essayer une nouvelle activité. Parce que même si énormément de personnes aiment pratiquer le yoga pour avoir un effet de détente, de relaxation, eh bien peut-être que pour toi, cet effet de relaxation, de détente va venir d'une autre activité physique. Je pense par exemple à la natation, la course à pied. Il y a beaucoup de disciplines physiques qui ont un effet méditatif finalement. Donc le yoga n'est certainement pas la seule. Je voulais illustrer également le fait que ce n'était pas un chemin linéaire et continu avec le yoga, malgré ce qu'on pourrait croire. En fait, on va avoir plusieurs rencontres, plusieurs occurrences avec le yoga. Tu vas découvrir peut-être les styles un peu à tâtons au début et c'est tout à fait OK. Et c'est avec ce tâtonnement que tu vas pouvoir savoir si tu accroches ou pas au yoga, à certains styles de yoga. Et dans un deuxième temps, je voulais aussi décomplexer parce que il faut comprendre que beaucoup de profs de yoga viennent de d'autres disciplines qu'ils ont commencé très jeunes et ce sont souvent des disciplines qui demandent de la souplesse. Quand je dis très jeune, c'est avant l'âge de 14 ans et même voire avant l'âge de 7 ans. Par exemple, la danse, la gymnastique, parfois même la contorsion, ou alors encore, ce sont des personnes qui se sont mises au yoga très jeunes, comme les gourous de yoga. Et en fait, en commençant très jeune, eh bien, le corps s'est habitué à faire certains mouvements, certaines postures. Ils ont gagné une souplesse et une mobilité qu'on n'arriverait pas forcément à atteindre en commençant plus tard. Et donc, ces personnes-là peuvent faire des démonstrations de force ou de souplesse qui ne sont pas atteignables pour la plupart d'entre nous. Et comme tu l'as entendu au cours de cet épisode, ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas grandi en faisant du sport. Je suis d'un naturel souple quand même, mais il y a des postures qui, je sais, seront inaccessibles pour moi, même avec tout l'entraînement du monde, parce que c'est simplement une question d'anatomie. Donc si jamais tu es face à quelqu'un qui arrive à faire une posture très difficile, très challengeante pour l'équilibre, pour la force, c'est intéressant de regarder en fait quelle discipline est-ce qu'ils pratiquent à côté ou ont pratiqué pendant très longtemps. Parce que tout n'est pas forcément dû au yoga et ça peut donner une image qui est faussée. Et enfin, parfois, c'est le match avec le style ou la prof de yoga qui ne va pas. Ou en tout cas, qui ne nous convient pas. J'en parlerai lors d'un futur épisode sur les styles de yoga à privilégier pour soulager le stress. Mais voilà, pour cet épisode, c'est fini. Je suis d'ailleurs curieuse de savoir si tu as déjà essayé de pratiquer le yoga pour soulager le stress. Qu'est-ce que tu en as pensé? Quelles étaient tes idées préconçues par rapport au yoga pour soulager le stress?
Qu'est-ce que tu pensais y trouver et que tu n'as pas trouvé? Et ce qui t'a plu, ce qui a marché pour toi dans ce cours. Si tu as envie de découvrir ma façon d'enseigner, je t'invite à écouter l'épisode 12, l'épisode précédent, pour une pratique de yoga au lit pour faciliter l'endormissement. Je te souhaite une belle pratique et on se retrouve au prochain épisode.